Alors aujourd'hui, dans notre émission Fiesta, j'ai le plaisir d'accueillir Valérie. Valérie qui est présidente de l'association Vieux Cœur Battant. Valérie, bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour, très bien, merci beaucoup. Alors Valérie, vous êtes présidente, comme je le disais juste avant, d'une association de protection des animaux qui s'appelle Vieux Cœur Battant, c'est bien ça? Oui, tout à fait, situé dans le 42 à Saint-Chamond. Le 42, c'est Rhône-Alpes, c'est ça, non? Oui, tout à fait, Ouais. Rhône-Alpes. Je suis bon en géographie, non, je suis bon, j'ai regardé un petit peu avant, c'est pour ça. Alors Valérie, on va commencer tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. Vieux cœur battant, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, Vieux Cœur Battant, eh bien, c'est une association que j'ai créée en septembre 2017 pour mettre à l'abri des animaux, des seniors en priorité, chiens, chats, animaux de la ferme, qui souvent sont délaissés par les autres associations parce qu'ils sont vieux, parce que c'est vrai que ça coûte beaucoup d'argent au niveau frais vétérinaires et puis c'est plus compliqué à trouver des familles qui acceptent les seniors. Voilà. Donc moi, c'était vraiment ma mission dans ma vie de donner une deuxième vie à ces seniors qui ont donné tout leur amour, toute leur vie à leur maître et qui se retrouvent en fourrière ou en tout cas abandonnés par les particuliers. D'accord. Vous êtes combien de membres au total dans l'association Vieux Cœur Battant? Alors jusqu'à maintenant, on était deux, mais il va y avoir un changement de bureau, c'est-à-dire qu'on va être trois. Donc je suis donc la présidente, il y aura aussi une secrétaire qui s'appelle Sylvie et puis et le trésorier qui s'appelle Francis. D'accord. Donc, oui, alors, mon étonnement, il est que Valérie, de toute façon, on va pas le cacher, on s'est eu au téléphone quand même, on a eu le temps de discuter. Après tout ce que j'ai su sur vous, vous êtes que seulement deux pour l'instant pour l'association? Oui, tout à fait. Et l'autre personne ne s'occupe que de la trésorerie et du secrétariat, c'est-à-dire que tout ce qui est contact téléphonique, tout ce qui est contact vétérinaire, fourrière, etc., c'est moi-même qui m'occupe de tout ça, en fait. Bah vraiment, vous êtes vraiment très courageuse parce qu'avec tout ce qu'on a pu discuter tout à l'heure, c'est vrai que là, De ça temps, m'embouche un coin. Ouais. ouais, c'est Alors, beaucoup de temps, ouais, effectivement. c'est ça. Je voulais vous demander, alors Valérie, du coup, comment vit votre association? Alors notre association, eh bien, comme la plupart des associations qui sont sous la loi 1901 et 1951, ne touche pas de subvention de l'État puisque nous ne sommes pas refuge. Nous ne marchons qu'avec les dons des gens, c'est-à-dire les gens qui nous suivent, qui suivent nos sauvetages, ou alors quand on fait une adoption d'un animal de plus de 8 ans qui est en don libre, eh bien les gens nous font un don par rapport à l'adoption de l'animal qu'ils ont choisi. Alors c'est vrai que par rapport aux frais vétérinaires que l'on a, ce sont des petites pierres, mais bon, des petites pierres plus des petites pierres font une grosse pierre et effectivement, on compte vraiment sur le don des gens parce que sans les dons, notre association n'existerait pas, tout simplement. D'accord, mais surtout, il y a une chose enfin, dont je voulais surtout parler, c'est que au cours de mon émission, on a pu être en contact avec de nombreuses associations justement de protection animalière. Mais vous, votre association, enfin voilà, elle a un but un peu plus, enfin un but, c'est peut-être pas le mot, mais il y a un but un peu plus précis, c'est que vous êtes vraiment basé sur les seniors, c'est ça, Ah, complètement. Les seniors ou alors souvent les fourrières nous appellent pour un animal qui va être plus jeune, mais qui va être handicapé. Voilà. Ou alors qui ne sera pas mis à l'adoption en tant que refuge, en tout cas dans le refuge, parce qu'il a trois pattes ou parce qu'il a un crevé ou parce qu'il a trop de frais vétérinaires, c'est-à-dire des glaucomes apparents. Donc le refuge ne va pas mettre ce chien à l'adoption parce que aucune proposition ne va être faite pour lui. Donc en fait, dans ces cas-là, on nous demande la prise en charge et la sortie du chien de la fourrière pour nous-mêmes, eh bien, justement, prendre en charge ses frais et puis le placer surtout en famille d'accueil. d'accord, mais enfin un chien ou un chat, on considère qu'il est senior à partir de quel âge? Eh bien, ça dépend. Les gens, en général, le public pense il y a des gens pour qui un animal de 8 ans c'est un senior. Pour moi, 8 ans, c'est un très jeune senior. Nous, le plus vieux chien qu'on ait eu sous notre association, qui est mort en début d'été, il avait quand même 22 ans.
Hein, c'était Ah un ouais. croisé bichon qui était en famille d'accueil, qui a vécu quelques mois en famille d'accueil longue durée et qui est décédé tout simplement de vieillesse, mais il avait vraiment 22 ans sur sa carte ICAD. Voyez. Donc pour moi, 8 ans, c'est un très jeune senior. Les seniors, surtout qu'on a, ont entre 12 et 15 ans. Ouais, quand même, c'est quand même, ouais, c'est vrai que ça fait quand même des chiens d'un certain âge quand même, hein, 22 ans et Tout à 15 ans. fait. Et au niveau des chats, c'est encore plus impressionnant. Moi, j'ai une minette chez moi qui est arrivée, qui a 22 ans. Ouais, quand même, ouais. Ma petite mère qui a 22 ans, qui était nourrie par une dame qui avait une entreprise sur la région lyonnaise. Son entreprise a fermé. Donc, la dame n'a pas voulu récupérer la minette qu'elle nourrissait depuis 12 ans. Et donc, cette minette allait donc être à la rue en fourrière. Donc, on a fait un covoiturage pour qu'elle arrive chez moi. Et là, elle coule des jours tranquilles chez moi et elle a bien 22 ans. Alors justement, pour ces animaux, ces seigneurs, hein, on va les appeler ces seigneurs, et du coup, les, les, les besoins sont pas les mêmes que pour, par exemple, des gens qui voudraient adopter un jeune chien. Est-ce qu'il y a des critères bien spéciaux, justement, quand on veut adopter un senior, par exemple, je sais pas, une personne de 20 ans qui viendrait adopter un senior? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Est-ce qu'il y a des critères? Justement, quelles sont les différences comparées à des jeunes chiots ou à des jeunes chiens? Alors, tout dépend, en fait. C'est pas forcément une question d'âge, de personne, c'est surtout une question de vie. C'est-à-dire que une jeune fille ou un jeune couple de 20 ans a forcément une vie un peu plus trépidante qu'une personne de 55 ou 60. Il faut savoir qu'un senior a très peu de repères, a des repères très basiques, c'est-à-dire l'être humain. Donc un senior, c'est un chien qui ne va pas pouvoir rester 10 heures tout seul parce qu'il va s'ennuyer, parce qu'il va pleurer, il va peut-être aboyer ou hurler à la mort. Il va peut-être gratter les portes ou uriner partout parce qu'il exprime son mal-être tout simplement. Son repère, c'est vraiment l'être humain. Il a besoin d'être rassuré parce qu'il est vieux, parce qu'il a déjà perdu sa maîtresse, son maître d'avant, et qu'il a besoin d'être rassuré. Donc nous, les placements de seniors, on les fait en priorité, c'est vrai, en maison avec un terrain clôturé ou en appartement avec arrêt de jardin ou encore en appartement mais avec un ascenseur. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'un senior souvent a des douleurs arthrosiques. Il ne pourra donc plus monter les escaliers et selon le poids du chien, le maître ne pourra pas soulever son chien 4 fois par jour pour le monter et le descendre. Oui. Donc ça, c'est des critères importants. Si on est sur des petits gabarits, même en immeuble, il faut toujours faire attention au balcon, il faut qu'il soit sécurisé, parce qu'un petit chihuahua peut passer à travers des barreaux et tomber du balcon. Voilà, il y a beaucoup de critères. Les seniors, il faut vraiment que la famille soit patiente et calme, et parce qu'un senior, quand on le promène, marche très doucement. Hein, donc il faut respecter son rythme. S'il va doucement, c'est parce qu'il ne peut pas aller plus vite, c'est que son corps est fatigué. Donc, en général, on ne place pas un senior chez des gens qui ont déjà un jeune chien de 2-3 ans parce que le rythme n'est pas le même. Et donc, les promenades ne seront pas les mêmes. Ouais, voilà, donc c'est vrai qu'il y a des petites choses qui sont basiques à la base, mais Oui, c'est vrai qu'on n'y fait pas attention. J'avais envie de vous demander, de toute façon, admettons, dans mes auditeurs ou auditrices là, qui vous écoutent, euh, là, vous leur donnez envie d'aller, je sais pas, on refuse d'aller sur les pages Facebook, on va donner la vôtre justement. Ils ont envie d'adopter un senior. oui. Alors, est-ce qu'ils peuvent venir vous contacter pour justement avoir des informations? Est-ce qu'ils peuvent venir vous contacter en vous disant, bah voilà, Valérie, j'ai envie d'adopter un chien, un seigneur. Est-ce que vous pouvez me donner des conseils pour être sûr que je fais le bon choix? Est-ce que... Bien sûr. De toute façon, les gens peuvent nous contacter par notre page Facebook, Vieux Cœur Battant PA. Voilà. Notre site est actuellement fermé, il faut qu'on en refasse un, donc par le site, ça ne sera pas possible. Après, sur notre page Facebook, il y a mes 2 numéros de téléphone. Donc, moi, je réponds à tout appel, même pour des renseignements, même si c'est pour adopter ailleurs que sur notre association. On est là pour ça, pour donner des conseils aux gens qui veulent vraiment adopter un senior. Le principal, c'est qu'un senior, quelque part en France, soit adopté et bien adopté. Voilà. Donc ça, c'est important. Et puis aussi, je voulais rajouter qu'une famille qui va prendre un senior, il faut savoir que c'est pour quelque temps parce que
on est sur quelques mois, quelques années. Hein. Pour un chien qui a déjà 14 ans, on sait très bien qu'il ne va pas vivre jusqu'à 25 ans. Donc, il faut aussi que cette famille soit pleine d'empathie, de compréhension et puis de douceur. Un vieux chien, le matin, peut-être a du mal à se lever. Il faut l'aider à se lever. Voilà. Il y aura peut-être un petit pipi par terre parce qu'il commence à être incontinent. C'est pareil, voilà. Pouvoir, pouvoir vraiment l'accompagner jusqu'au bout sans que ce soit une source comment dire, de problèmes. Vous voyez, les seniors, c'est vraiment très spécial. C'est vraiment la sagesse incarnée, le senior, et puis il compte vraiment sur nous pour l'accompagner aussi bien physiquement que moralement et affectivement parlant, bien sûr. Donc, ramasser le pipi du matin, ça arrive très souvent. Mais voilà, c'est comme les personnes âgées qui, malheureusement, le corps ne répond plus et ont besoin d'aide. C'est la même chose. Pour un senior chien, chat, c'est la même chose. C'est pareil. Il a vraiment besoin de notre bienveillance et puis de notre amour et d'être accompagné jusqu'au bout, tout simplement. Oui, comme vous me disiez un petit peu, enfin auparavant, vous m'avez dit tout à l'heure que un senior, c'est souvent c'est un chien qui a eu justement, enfin, il a eu une vie avant et malheureusement, bah, les aléas de la vie ont fait qu'il se retrouvait tout seul, soit parce que ses maîtres, bah, malheureusement, peut-être sont décédés, peut-être sont partis en maison de, enfin, on dit plus maison de retraite, hein, on dit des résidences, pas dans résidence de personnes âgées. Enfin, puis c'est vrai qu'il y a des résidences justement qui n'acceptent pas les animaux. Oui, il y en a beaucoup, oui. Ouais, Oui, ça justement, ça serait je pense que ça serait une chose aussi à voir parce que les animaux justement dans ces milieux-là sont les bienvenus parce que on voit beaucoup de chats par contre dans les résidences. Il y a souvent des jardins où des chats viennent et qui sont nourris. c'est vrai. Je sais pas si vers chez vous c'est pareil, mais c'est vrai que peut-être le fait de laisser justement ces gens leur laisser leur chien, ça pourrait justement être un plus même pour eux, Bien parce sûr, que pour ça que doit ça être un déchirement total d'abandonner son animal, hein. c'est un débat, c'est vrai que c'est un débat parce que justement, bah, on se rend compte que une personne âgée qui rentre dans une résidence est déjà au plus bas moralement, puisqu'elle perd sa maison, elle perd son habitation, elle se retrouve bah, comme les seniors animaux, hein, sans repère, voilà. Et en fait, son seul repère serait son animal, son chat, son petit chien. Et à partir du moment où la maison de retraite, il y a certaines maisons de retraite, mais très peu, qui acceptent les animaux. Mais il y en a vraiment très peu parce que c'est une histoire d'hygiène, une histoire Oui. de normes européennes, etc. Voilà, c'est très compliqué. Mais ce serait vraiment l'idéal parce que c'est une thérapie. Les animaux sont une thérapie pour les êtres humains de toute façon et on le sait, pour les personnes handicapées, pour les personnes malades. Ça fait énormément de bien au Bah niveau de la oui. guérison. Hein, voilà. Donc voilà. Ce qui est important de dire aussi, c'est que, comme je vous l'avais déjà expliqué, c'est qu'on peut aussi on propose aux personnes qui rentrent en hôpital pour une opération, pour une hospitalisation, même souvent longue, on signe des contrats avec les bureaux de tutelle pour justement prendre soin de leur animal pendant leur durée d'hospitalisation. Et dès leur retour, eh bien, on leur rend bien sûr leur animal et elles ont bien sûr des nouvelles pendant le temps de leur hospitalisation, elles ont des nouvelles de leur animal, des photos, enfin bon, voilà. C'est un plus que l'on fait nous parce qu'on se met à la place des gens qui par obligation dans la vie, à cause de la maladie, doivent se séparer de leur chien ou de leur chat et qui sont plus bas moralement et qui ont vraiment besoin de savoir que leur animal est bien, quoi, tout simplement. Et parce qu'elles n'ont pas envie de l'abandonner, tout simplement. C'est sûr, oui, c'est une très belle initiative et je voulais juste souligner une chose, c'est que bah, Valérie, pour tout ce qu'elle vient de vous dire, tout ce qu'elle fait pour les animaux et ce que font aussi de nombreuses associations, c'est vrai que maintenant il y a énormément d'associations de défense animale, ils sont pas toutes, malheureusement pas toutes clean, on va dire, mais Ouais. faut pas oublier, c'est que bah, pour ceux qui font ça justement avec amour, et bah, ils ne touchent pas, vous ne touchez pas un euro, hein, enfin vous en vivez pas, c'est plutôt même le contraire. Ah, mais pas du tout, puisqu'on est, comme je vous l'ai dit, on est une association à but non lucratif, voilà. Donc, on a énormément de frais vétérinaires par rapport à même des adoptions qui seraient adoptions contre don libre, qui sont vraiment des sommes dérisoires par rapport à des frais vétérinaires d'un animal qu'on aurait sorti.
Souvent, on doit même mettre nous-mêmes notre argent personnel pour payer certaines factures. Donc, ouais, c'est compliqué financièrement, mais comme toutes les associations, je pense qu'on est tous dans le même cas. Il y a des associations qui s'occupent uniquement des chats, qui ont des frais énormes aussi quand elles récupèrent tous les chats qui ont le coryza dans la rue. Enfin, c'est vraiment des très grosses dépenses. Mais pour moi, ce sont des vraies associations de protection animale. C'est ça la protection animale. C'est pas par le biais de la protection des animaux qu'on doit faire de l'argent. On n'est pas là pour ça. On est là pour que des animaux soient heureux pour la fin de leur vie. Et voilà. Et je pense que c'est un projet de cœur, tout simplement. On ne peut pas monter une association si on vise l'argent. En tout cas, moi, c'est pas du tout mon but, loin de là, au contraire. Non, mais en tout cas, c'est ce que je voulais souligner justement. Alors, Valérie, bon, on va être malheureusement pas le temps, on va être obligé de terminer là. Valérie, on compte sur vous surtout pour nous donner des nouvelles de l'association quand il se passe quelque chose. On va redonner le nom de la page Facebook, hein. On va inciter vraiment les auditeurs et auditrices à aller vous rejoindre sur la page Facebook. Et puis, si vous avez envie de faire un geste, faire quelque chose, vous avez envie d'aider Valérie, vous paraît sympa, si vous avez envie de l'aider, d'aider son association, vous n'hésitez pas, hein, vous allez directement sur la page Facebook, ça va être le plus simple, et à partir de là, vous pourrez la contacter. Alors, la page Facebook, on tape sur Facebook Vieux Cœur Battant, et PA, voilà. faut bien rajouter PA, voilà, parce que j'ai une deuxième page Vieux Cœur Battant, mais où je mets donc des photos de vieux chiens qui n'ont rien à voir avec l'association en elle-même, voilà. Et je voulais juste préciser une date importante. Le 5 et 6 octobre, il y a donc le week-end des animaux à la SPA de Brignais, où les associations partenaires sont invitées. Donc nous serons présentes pour cette fête pour les gens qui n'habitent pas trop loin de Lyon. Et on sera donc ravis de rencontrer les personnes qui voudraient un petit peu connaître tous les animaux qui sont en attente de famille sous notre association. D'accord, de toute façon, nous, l'interview va être partagée sur la page de RVL Radio et sur la page YouTube aussi de RVL, ainsi que sur les Facebook. Donc, on va inciter tout le monde vraiment, parce que nous, on est en Normandie, mais on connaît tous du monde, à droite, à gauche, en partageant. On sait ce que ça donne, hein. De toute façon, les réseaux sociaux, c'est fait pour ça. Si on peut s'en servir justement pour faire des choses bien, il faut en profiter. Valérie, je vous remercie beaucoup. Merci à vous, vraiment. Et vous n'hésitez pas, Valérie, à nous contacter, hein, s'il y a des urgences, urgence animale. On est là, dans l'émission Fiesta, on est là pour ça, on est là pour aider justement. Et puis, les auditeurs et auditrices, je pense, se joignent à moi pour vous dire un grand merci. Et on compte sur vous pour continuer à aider ces animaux. Bien sûr, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on fait depuis un petit moment et on va continuer encore longtemps. C'est moi qui vous remercie vraiment. Merci beaucoup, Valérie, il n'y a aucun problème. Merci, au revoir. Au revoir. Merci.